RRB, l'invité du matin. Et aujourd'hui, nos invités du matin, Elisabeth Noir, directrice générale de Radio Rythme Bleu, et Jean-François Bodin, directeur adjoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lionel. Et merci d'être avec nous ce matin. Chez vous, on va parler des finances de Radio Rythme Bleu. Pour cela, peut-être Elisabeth Noir, on va rappeler pourquoi nous avons lancé il y a quelques mois, vous en souvenez, une campagne de soutien. Oui, nous avons encaissé, nos auditeurs le savent, de fortes pertes en 2018 qui n'étaient pas dues à notre volonté. Nous avons été pénalisé, vous le savez, sanctionné par la province sud qui nous avait attribué 36 millions de subventions et qui a décidé de ne pas nous les verser. À cela s'est ajouté une diminution des subventions également de la province nord à hauteur de 4 millions pour des raisons économiques, nous a expliqué la province nord. Bref, 36 plus 4, ça nous a fait 40 millions de revenus en moins pour l'année 2018. Ça faisait beaucoup dans notre budget, avec les difficultés afférentes concernant le fonctionnement au quotidien, qui était pénalisé. On a pendant un moment, on s'est même interrogé sur la possibilité que nous avions d'assurer les salaires, et puis ça coupe un petit peu les possibilités de développement, puisque on était assez inquiet sur l'avenir financier de la radio, et donc on ne faisait pas de grands projets. Il manquait donc à Radio Rythme Bleu, vous le disiez, 40 millions de francs. Est-ce que la campagne de soutien qui a été lancée par RRB a atteint son but ? Elle a atteint son but, oui. Elle ne nous a pas permis de récupérer 40 millions, disons-le tout de suite, mais disons qu'elle a eu beaucoup de succès parce que les auditeurs, les annonceurs ont tous répondu très largement. Les auditeurs, et ça nous a fait très plaisir parce qu'il y a eu un vrai élan de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui nous ont apporté leur témoignage de soutien, d'amitié, et ça fait toujours plaisir. Ils nous ont montré qu'ils tenaient à nous et qu'ils voulaient que nous continuions à émettre et exister. Et donc les auditeurs ont fait, on a envie de dire, chacun à son niveau, chacun a fait son geste. Énormément de témoignages et de gens qui nous ont apporté leur aide soutien financière. Allez, Jean-François. Oui, effectivement, c'était un moment très important, cette mobilisation des auditeurs. Ça nous a fait chaud au cœur aussi, parce que c'est vrai qu'on les a vus passer à la radio pour déposer leur aide, pour nous soutenir. Des petits dons, des gros dons, des moyens dons. Il y a eu vraiment toutes choses. Mais on a senti des gens qui étaient proches de la radio et qui partageaient aussi notre préoccupation. Je crois que ça fait du bien à l'équipe de sentir que les auditeurs se mobilisaient pour le soutien. Il n'y a pas que les auditeurs. On a aussi certains annonceurs qui ont choisi de prendre un peu plus de publicité. C'est une manière aussi de nous soutenir dans ces moments difficiles. Il y a aussi quelques collectivités qui ont joué le jeu, Elisabeth. Absolument, il y a eu des efforts de collectivités, on va les nommer, notamment Le Mont d'Or et Nouméa, qui ont fait l'effort qu'il fallait, le geste qu'il fallait pour nous aider à passer ce moment difficile. Et là, on tient ce matin à les remercier tous encore une fois. Ça a été une aide inestimable. Ça ne nous a pas permis de combler complètement le déficit que nous avions, mais ça nous a bien aidé à passer cette passe difficile. Alors, le 12 mai dernier, il y a eu donc les élections provinciales. Il y a maintenant une nouvelle majorité à la province sud. Les choses vont-elles donc changer ? Question que je pose à Jean-François Bodin. Alors écoutez, on espère que les choses vont changer. Voilà, il n'y a pas de plan sur la comète. On ne sait pas exactement comment les choses sont passées. On peut raisonnablement espérer que, en tout cas, le fonctionnement normal va se remettre en place. C'est ce qu'on souhaite. Il faut réfléchir aussi. Je crois que c'est une vraie question et on en a déjà parlé sur cette antenne, Elisabeth. Réfléchir aussi à un moyen, comment pour les radios, pas que pour RRB, mais peut-être pour d'autres radios et d'autres médias, d'avoir une sorte de contrat d'objectifs peut-être avec les institutions qui nous soutiennent. Voilà, on réfléchit à des conventions d'objectifs qui pourraient permettre de pérenniser un peu les ressources des médias notamment, des radios notamment, pour pas être soumis régulièrement aux diktats, aux décisions des uns et des autres, mais avoir justement des fonds pérennes au travers de ces conventions. Si je vous comprends bien, pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui maîtrisent peut-être pas forcément tout ce qui est subvention, l'idée ce serait, au lieu de déposer un dossier de subvention toutes les années, de faire quelque chose de plus global sur une mandature, par exemple. Sur la mandature, voilà, pour que les choses soient un peu sur le long terme, quoi. Je voudrais ajouter un petit point sur les finances, parce que vous le savez, on le dit souvent à Radio Rythme Bleu, les subventions c'est une partie du financement de la radio. L'autre partie, ce sont les recettes publicitaires qui ont toujours été supérieures aux subventions qu'on a reçues. Alors bien évidemment, l'écart s'est creusé l'an dernier. Donc on doit remercier aussi les annonceurs, parce que là où habituellement on a 55% de recettes publicitaires et 45% de subventions, l'an dernier c'est quasiment monté à 65% de recettes publicitaires et 35% de subventions. Donc voilà, tout le monde a fait cet effort et c'est vraiment très encourageant pour nous, quoi. Mais il reste, et ça bon, pour le répéter, il reste ce manque à gagner de l'année 2018
que nous n'avons pas encore rattrapé. Et donc, c'est pour ça que je peux pas vous dire tout va bien, ça y est, on est complètement rétabli dans nos finances, quoi. Il y a encore ce retard à récupérer autant que possible dans les mois qui viennent. Alors, lorsque nous étions au plus fort des difficultés financières, vous laissiez entendre que Radio Rythme Bleu pourrait être amené à fermer des émetteurs. Où est-ce qu'on en est? La chose est toujours envisagée? Disons que c'est une possibilité d'économie pour nous. L'émission sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, ça nous coûte cher. C'est 35 millions que nous payons à l'OPT, qui est notre diffuseur. Il y a une possibilité de faire des économies, c'est en fermant certains émetteurs qui sont dans des zones où il y a très peu d'auditeurs, des zones qui sont éloignées et qui nous coûtent cher pour pas grand-chose, on va dire, dans la mesure où il n'y a pas non plus de retombées publicitaires dans ces zones-là. Donc on avait envisagé à un moment de fermer certains émetteurs. On les a identifiés, hein. Il y en a à l'extrême sud, il y en a à l'extrême nord. À la fois, ça nous faisait pas plaisir. On a envie de continuer à émettre sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tous les Calédoniens puissent nous entendre? Cette solution, on l'a toujours sous le coude. Elle est possible si Radio Rythme Bleu n'arrive pas à faire face à sa situation financière. Mais dans un premier temps, je crois qu'on peut dire qu'on va l'écarter pour les mois qui viennent, en tout cas. Jean-François. Oui, on pourrait dire que c'est une dernière extrémité, bien évidemment, si vraiment on était confronté à des difficultés qui nous empêchaient, par exemple, de payer les salaires. Parce qu'à un moment, Elisabeth, c'est quelque chose qu'on a envisagé, hein, parce que quand dans un budget, il manque comme ça 40 millions d'un coup, c'est quand même un petit peu violent, si je peux me permettre. Donc c'était une piste envisagée, mais c'est la dernière extrémité. Bien évidemment, le souci de Radio Rythme Bleu, c'est de diffuser partout. Mais si vraiment il y a des contraintes financières qui nous l'imposent, on serait obligé de le faire. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est pas franchement à l'ordre du jour. C'est pas, voilà, pour l'instant, c'est pas la priorité, en tout cas. Alors, RRB a sollicité les auditeurs pour des dons. On en a parlé il y a un instant. Elle a aussi mis en vente ses t-shirts, Elisabeth. C'est l'une des initiatives qu'on a prises. Oui, il fallait bien essayer de réagir, prendre des initiatives. Alors, il y a eu ce comité il y a eu cet appel au soutien des auditeurs. Et puis, il y a eu ces t-shirts Je suis RRB, qui sont en vente, d'ailleurs, toujours à la radio. Les auditeurs peuvent venir les acheter au prix de 1000 francs. Hein. C'est pas très cher, mais ce sont des petites aides et voilà, ce sont des petits gestes que font les uns et les autres. Il y a eu d'autres initiatives. Hein. Il y a les femmes en mouvement qui sont venues à la radio nous offrir organiser un goûter qui était payant et qui nous a fait quelques revenus, quelques retombées financières. Voilà, et les t-shirts, ils sont toujours là. Vous pouvez venir les chercher à la radio. Ils sont bleus, blancs, rouges ou gris. C'est marqué Je suis RRB. Ils sont au prix de 1000 francs, il y a toutes les tailles. On va parler maintenant à Jean-François d'un projet à venir organisé par Radio Rythme Bleu et qui entre finalement dans cette campagne de soutien. De quoi s'agit-il exactement? Alors oui, on s'est dit, c'est vrai qu'on sollicite beaucoup les auditeurs, les annonceurs, les collectivités pour nous aider. Il faut aussi que nous, on fasse quelque chose. Voilà, on n'est pas simplement inactif, bien au contraire. On va essayer de monter quelque chose qui permettra à la fois de réunir et de remercier les auditeurs qu'ils veulent, et puis aussi de ramener un petit peu d'argent encore à la radio. Et on va organiser le 15 juin, alors vous pouvez noter la date dans vos tablettes, c'est le samedi 15 juin, sur le boulodrome de Boulary au Mont-d'Or, un Grand Prix de pétanque, le premier Grand Prix de pétanque RRB. On fait ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir Mathieu Spinouz et Bruno Aurelio, qui organisent la Calédonienne de pétanque, qui nous ont dit, nous on peut vous aider, voilà, on va organiser. Donc ce sera un vrai tournoi de pétanque en doublette sur le boulodrome de Boulary le samedi 15. Il y aura un concours de doublette, il y aura un concours de tir aussi, et puis il y a des cadeaux parce que voilà, c'est aussi l'occasion pour les auditeurs de venir s'amuser, mais d'avoir aussi un but. Le premier prix pour le concours de doublette, c'est 50 000 francs, le deuxième prix 30 000, le troisième et le quatrième 20 000. Alors vous allez me demander, mais vous n'avez pas d'argent et vous distribuez de l'argent partout, hein, vous alliez le dire. Exactement. Je tiens à remercier évidemment les partenaires qui sont engagés avec nous, qui ont dit oui tout de suite pour nous soutenir. C'est grâce à eux qu'on pourra offrir ces prix. C'est Decathlon et Canal+, qui seront partenaires de ce Grand Prix de pétanque Radio Rythme Bleu. Il y aura aussi un concours de tir avec à gagner un cochon pour celui qui sera le meilleur et le plus adroit au tir, et un magnifique trophée aussi pour l'ensemble du tournoi qui sera offert par Laser Art Pacifique. Donc voilà, l'idée c'est de faire une journée conviviale, sympathique. On pourra rencontrer les équipes de RRB autour d'un tournoi de pétanque, et puis c'est aussi un vrai tournoi, voilà, pour les amateurs du genre. Ils vont pouvoir trouver du plaisir parce que quand on arrivera évidemment vers les niveaux les plus élevés, vers les finales, ce sera sans doute les grands pétanqueurs du territoire qui seront là sur le boulodrome de Boulary. Rendez-vous donc le 15 juin. Samedi 15 juin. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Et puis de toute façon, on viendra régulièrement, comme on a pris l'habitude, faire le point à l'antenne pour nos auditeurs, pour leur dire où on en est, quelle est notre situation. En toute transparence, c'est une volonté d'RRB. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus ce matin. Elisabeth Noir, directrice générale de Radio Rythme Bleu, Jean-François Bodin, directeur adjoint.